Quand vous vivez de la dépendance affective au sein de votre relation de couple, c'est déjà très inconfortable et plutôt difficile à gérer. Alors si en plus vous ajoutez à ça de la dépendance financière, oui, ça accentue votre dépendance affective et ça a forcément des répercussions néfastes sur votre vie de couple et également sur votre bien-être personnel. Mais tout ça a un sens et une raison d'être dans votre vie et je vous en parle en détail dans cette vidéo. Alors aujourd'hui cette vidéo c'est une réponse à Ouda qui m'a demandé d'expliquer quelles sont les répercussions de la dépendance financière sur la qualité de la relation, qu'est-ce qu'il en est du respect, de la considération, de la dépendance affective elle-même au sein du couple, quand il y a en plus dépendance financière dans la relation de couple. Alors déjà, j'aimerais commencer par expliquer qu'est-ce que c'est la dépendance financière quand on la vit dans la relation du couple. En fait, c'est le fait de se mettre dans une posture dans laquelle vous devenez tributaire de votre partenaire au niveau financier et matériel, et ça peut être de manière partielle ou totale. C'est aussi le fait de se mettre dans une posture dans laquelle vous mettez vos finances et vos biens matériels en difficulté. Vous pouvez même vivre des situations dans lesquelles vous vous mettez vraiment en insécurité, et ça peut être des situations d'urgence tout simplement parce que à cause de votre dépendance affective envers votre partenaire amoureux, vous faites passer ses besoins avant vos propres besoins. Donc vous pouvez vous mettre dans ce genre de situation de manière consciente ou inconsciente. Ce qui est sûr, c'est que quand on vit ce genre de situation, ça vient vous faire travailler en particulier sur votre blessure d'abandon, parce que en fait, vous vous rendez dépendante de votre partenaire et souvent, vous trouvez un bénéfice caché à vous mettre dans une telle situation. Alors j'entends déjà d'ici certaines personnes qui se disent « mais qu'est-ce qu'elle raconte Christina, si je suis dans une telle situation, c'est parce que je n'ai pas le choix ». Et moi je vous dirais qu'on a toujours le choix, quelle que soit la situation dans laquelle on est. On a toujours le choix, et d'ailleurs si vous êtes dans une telle situation, c'est parce que cette situation découle d'un choix que vous avez fait à un moment ou à un autre de votre vie, que vous l'ayez fait de manière consciente ou inconsciente. L'important, c'est vraiment que vous puissiez commencer à prendre conscience de vos actes, de vos actions. Et si vous voulez arrêter de répéter ce scénario dans votre vie, dans vos relations de couple, vous devrez un jour ou l'autre vraiment prendre conscience que ce qui vous arrive découle de vos choix. Et il faudra en prendre la responsabilité parce que toute votre vie découle des décisions que vous prenez, des choix que vous faites. Et quand vous pensez que vous n'avez pas le choix dans une certaine situation, c'est juste votre ego qui vous amène à vous mettre dans une position de victime pour ne pas prendre votre responsabilité. Parce que c'est pas facile de prendre sa responsabilité. Mais vous avez toujours le choix de sortir d'une situation qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Par contre, c'est sûr que ça risque de vous demander de prendre des décisions qui seront peut-être inconfortables, de poser des actions que vous n'avez pas forcément envie de poser. Et tout ça va vous amener en fait à sortir de votre zone de confort, et c'est ça qui est difficile. Alors c'est peut-être là justement que vous trouvez un bénéfice caché à vous mettre dans une telle situation et à rester dans une telle situation plutôt que de prendre votre responsabilité et d'aller chercher les solutions pour vous sortir de cette situation. Mais justement, la raison d'être de cette situation dans votre vie, c'est que la vie vous invite à affronter vos peurs et à sortir de votre zone de confort. Alors, pour mieux vous aider à comprendre l'impact de votre dépendance financière dans vos relations de couple, écoutez, je vais prendre un exemple concret avec une situation qui est très courante chez les personnes, chez les personnes que j'accompagne en thérapie individuelle et qui sont majoritairement des femmes, même s'il y a des hommes bien sûr, mais c'est surtout des femmes. Alors je vais surtout parler de cette situation pour les femmes aujourd'hui. Donc ce sont des femmes qui abandonnent leur travail, leurs projets, leur carrière professionnelle, qui abandonnent leurs activités créatives, et c'est souvent au début d'une relation, au démarrage d'une relation. Elles ne réalisent pas qu'en faisant ça, elles sont déjà en train de s'abandonner elles-mêmes.
elles se mettent dans une position d'insécurité matérielle, financière, parce que petit à petit, elles vont dépenser toutes leurs économies quand elles en ont. Et parfois, c'est des personnes qui vont aller jusqu'à arrêter de travailler et elles finissent par ne plus avoir aucune rentrée d'argent et donc elles deviennent complètement dépendantes financières de leur partenaire. Souvent, ce sont des personnes qui dépensent le peu d'argent qu'elles ont déjà parce que, pour leur partenaire, bien évidemment, parce qu'elles font passer les besoins du partenaire avant elles-mêmes. Donc, en abandonnant leur travail, en abandonnant leur projet professionnel, eh bien, ces femmes cessent de nourrir leur esprit créatif. Et c'est aussi des femmes qui se coupent de beaucoup de leurs relations. Puis leur vie commence en fait à devenir vide, inintéressante, ce qui bien évidemment va créer un vide et un manque à l'intérieur d'elles. Et elles finissent par se sentir de plus en plus insatisfaites de leur vie, ce qui est logique. Ce sont des femmes qui, bien évidemment, se mettent en danger financièrement. Et tout ça finit progressivement par les amener à douter de leur valeur. Souvent, elles en arrivent au point où elles ne voient plus du tout qu'elles ont de la valeur. C'est des femmes qui en arrivent à ne plus s'estimer, à ne plus se respecter et qui peuvent même aller jusqu'à sombrer dans une dépression. Donc, c'est vraiment important d'en prendre conscience. Et c'est aussi important de préciser que une des raisons pour lesquelles ces femmes vont abandonner leur travail, leur projet professionnel, c'est souvent parce qu'elles sont déjà pas épanouies dans leur travail. Et quand elles ont des projets professionnels, elles vivent souvent des difficultés pour aboutir à ces projets professionnels et elles ne se sentent pas soutenues. Alors, quand elles vivent ce genre de situation, au lieu de chercher à résoudre cette situation et à atteindre leurs objectifs, pour s'accomplir personnellement et pour apprendre à se soutenir elles-mêmes pour y arriver à leur projet, et bien en fait c'est des femmes qui vont finir par se consacrer exclusivement au partenaire, à la relation et petit à petit elles vont se laisser tomber elles-mêmes. Ce sont souvent des femmes qui me disent qui se plaignent en fait qu'au début leur partenaire il était adorable et puis c'est quelqu'un qui a fini par devenir détestable. Et en fait, ça devient des partenaires qui ne les respectent plus, qui deviennent froids et distants, qui ne s'impliquent plus dans la relation et parfois même, c'est des partenaires qui deviennent agressifs. Eh bien, tout simplement, ça vient vous dire que votre partenaire est un miroir. L'autre nous traite comme on se traite soi-même. Je l'ai souvent expliqué dans d'autres vidéos. On ne peut pas espérer être respecté par l'autre quand on ne se respecte pas soi-même. Donc, si votre partenaire est devenu froid et distant et qu'il ne s'implique plus dans la relation, c'est simplement un miroir pour vous montrer à quel point vous vous abandonnez vous-même. Et là, il faut aller chercher forcément dans le domaine financier, dans le domaine matériel. Et puis un partenaire qui est devenu froid et distant envers vous et qui a cessé de s'impliquer dans la relation, il est votre miroir pour vous montrer à quel point vous-même, vous vous abandonnez en négligeant vos besoins financiers, en abandonnant votre besoin de créativité et votre besoin de vous accomplir personnellement. Quand votre partenaire est devenu agressif, c'est là pour vous montrer votre propre colère, que vous l'exprimiez ou que vous la refouliez, mais vous devez en prendre conscience. Il vous montre votre propre colère. Quand on se sent abandonné par un partenaire, c'est simplement pour nous montrer à quel point nous nous sommes abandonnés nous-mêmes. Alors vous voyez, quand on souffre de dépendance affective, et si en plus on se met dans une position de dépendance financière, dans la relation avec le partenaire, c'est juste pour vous amener à prendre conscience à quel point vous vous abandonnez vous-même au niveau de vos finances, au niveau matériel dans votre vie. Donc vous devez apprendre à aller voir où est-ce que ça se passe. Dans une relation qui est saine, chacun est capable d'être autonome financièrement et matériellement. Alors ça n'exclut pas le fait que l'un comme l'autre peuvent connaître des périodes difficiles au niveau financier, que ce soit pour eux individuellement ou que ce soit au sein du couple. Mais ça signifie juste qu'ils sont capables de trouver des solutions à leurs problèmes financiers, que ce soit de manière individuelle ou ou ensemble dans la relation de couple. Une personne qui souffre de dépendance affective et qui en plus va se mettre dans une situation de dépendance financière, c'est quelqu'un qui se croit incapable d'y arriver par elle-même.
Alors inconsciemment, elle va se mettre dans une telle position, dans une situation de dépendance financière vis-à-vis d'un partenaire parce que ça fait partie de son processus d'évolution, ça vient lui permettre d'apprendre à devenir autonome. Et cette situation, si vous la voyez comme quelque chose d'une montagne infranchissable, en réalité c'est un cadeau, c'est une opportunité qui est là pour vous permettre de faire appel à vos capacités, pour que vous puissiez apprendre à vous en sortir par vous-même dans vos difficultés financières. Et aussi, ce genre d'expérience est là pour vous amener, bien évidemment, à retrouver votre estime de vous, votre confiance en vous, et également pour vous amener à intégrer des leçons dans le sens où, dans les prochaines relations, ça va vous permettre de cesser de vous manquer de respect à vous-même en vous mettant dans une posture de dépendance financière vis-à-vis d'un partenaire. Voilà, j'espère que maintenant avec cette vidéo, vous avez compris pourquoi vous pouvez vous mettre dans une posture de dépendance financière en plus de la dépendance affective et quel est le lien entre les deux. Si cette vidéo vous a été utile, que vous avez encore appris davantage à améliorer la qualité de votre vie et de vos relations, eh bien merci de liker cette vidéo, merci de la partager un maximum autour de vous pour aider d'autres personnes qui pourraient se retrouver dans ce genre de situation. Également, merci de me partager en commentaire qu'est-ce que vous avez appris dans cette vidéo. Vous savez que vos commentaires sont très importants pour moi parce qu'ils sont vraiment une source d'encouragement pour m'amener à créer encore du contenu et à vous le partager dans de nouvelles vidéos. Donc, merci de m'encourager avec vos commentaires. Et également, si vous tombez sur cette vidéo pour la première fois, que vous ne me connaissez pas encore et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite tout simplement à vous abonner si vous avez envie d'être informé des prochaines vidéos que je vais vous partager. Et justement pour ça, il faut que vous cliquiez sur la cloche. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche parce que c'est comme ça que vous recevrez les notifications des prochaines vidéos que je vais vous partager. Alors voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo.